Imaginez une situation hypothétique selon laquelle la Bible dissimulerait d'anciennes connaissances sur les divinités africaines, délibérément exclues des textes sacrés afin de priver les individus de la possibilité de révéler leur véritable potentiel spirituel. Cette idée propose de repenser les notions établies de foi, d'héritage ancestral et de miracles qui ont peut-être été intentionnellement effacés de la mémoire historique. Pendant des siècles, le continent africain a souvent été dépeint comme un lieu de douleur, d'esclavage et de souffrance. Cependant, la question se pose. Cette image ne fait-elle pas partie d'une stratégie de manipulation plus vaste? L'Afrique n'est peut-être pas seulement une terre oubliée, mais le berceau d'une spiritualité puissante, emplie de miracles, de guérisons surnaturelles et de révélations divines qui ont précédé et potentiellement influencé de nombreux récits bibliques connus aujourd'hui. Dans ce contexte, une question légitime se pose. Pourquoi les éditions modernes de la Bible n'abordent-elles pas ces aspects? Pourquoi l'influence spirituelle africaine a-t-elle été étouffée? La réponse pourrait résider dans des livres interdits, des traductions déformées et des passages qui ont été supprimés ou modifiés au fil des siècles. Quels sont les motifs derrière le silence des institutions religieuses? Quels autres secrets se cachent derrière le voile de l'histoire? Dans les temps anciens, des civilisations telles que l'Égypte ancienne, la Nubie, l'Empire d'Aksum et les royaumes d'Afrique de l'Ouest possédaient non seulement une culture riche, mais aussi un lien direct avec le divin, les anges, les sphères célestes et le pouvoir spirituel. Ces peuples communiquaient avec des entités célestes, réalisèrent des guérisons, contrôlaient les éléments naturels et détenaient une sagesse spirituelle qui, aujourd'hui, pourrait être considérée comme miraculeuse et comparable aux actes attribués aux prophètes bibliques. Pourtant, pourquoi cette partie de l'histoire a-t-elle été effacée? Pourquoi les divinités africaines ont-elles été diabolisées? Pourquoi les miracles qui ont eu lieu sur le sol africain ont-ils été omis des textes sacrés? La réponse pourrait résider dans une distorsion délibérée de la vérité historique, dans un projet de contrôle spirituel et social visant à supprimer tout ce qui symbolisait l'indépendance, le lien avec les ancêtres et une connexion directe avec le divin sans l'intermédiaire de la religion institutionnelle. 10 vérités cachées qui remettent en question les doctrines bibliques traditionnelles sont sur le point d'être révélées. Ce voyage permettra de découvrir des passages oubliés, d'explorer les liens entre Jésus et l'Égypte, de lever le voile sur des personnalités africaines qui ont été modifiées ou supprimées des Écritures et de ressentir les échos d'une spiritualité puissante qui continue de vibrer malgré des siècles de tentatives de suppression. Il sera question des divinités africaines mentionnées dans les textes apocryphes et de leurs actes surnaturels, du rôle de l'Égypte spirituelle dans la formation de la personnalité de Jésus, des miracles accomplis par des prêtres africains bien avant la rédaction de l'Ancien Testament, des traductions bibliques qui dissimulent des noms et titres sacrés d'origine africaine, des similitudes entre les miracles des prophètes et les rituels spirituels africains, et surtout de l'ancienne puissance spirituelle qui peut encore être éveillée dans le monde moderne. Si la question s'est déjà posée de savoir pourquoi ces sujets ne sont pas abordés dans les églises, les messes ou les écoles du dimanche, il est temps de poursuivre l'exploration. Il s'agit de déconstruire les dogmes établis, de réviser les vérités acceptées et de découvrir une vérité profonde qui a toujours été là, cachée sous des couches de peur, de censure et de manipulation historique. Préparez-vous à remettre en question les idées reçues sur la foi, la spiritualité et les textes bibliques. Êtes-vous prêt à découvrir les pages cachées des Écritures sacrées, destinées à dissimuler la puissance des divinités africaines et leurs actes miraculeux? Si votre réponse est affirmative, préparez-vous à un voyage extraordinaire qui ne révélera pas seulement des connaissances secrètes, mais sera une libération spirituelle, une réunification avec les ancêtres et une compréhension d'une vérité capable de transformer votre âme. Si ces mots résonnent dans votre cœur, alors votre âme est prête pour la révélation à venir. Respirez profondément, car nous allons nous plonger dans un mystère divin que la Bible a soigneusement gardé. Êtes-vous prêt à continuer? Excellent. Nous allons maintenant aborder un sujet que peu connaissent et que moins encore osent évoquer.
les racines spirituelles de la sagesse africaine et son lien indissoluble avec ce que l'on appelle aujourd'hui miracle, prophétie, phénomène surnaturel ou même révélation divine. Pour comprendre ce que la Bible a caché sur les dieux africains et leurs miracles, il est nécessaire d'examiner attentivement le passé. Mais pas le passé tel qu'il est présenté dans les manuels scolaires ou à travers le prisme de l'eurocentrisme. Il s'agit d'un passé vivant, vibrant et sacré, empli de puissance et de connexion avec des réalités spirituelles supérieures. Bien avant l'apparition des temples à croix et des premières versions écrites de la Torah, le continent africain était déjà une terre fertile pour la spiritualité et les manifestations divines. Des peuples qui établissaient un lien avec le monde invisible, les étoiles, les éléments de la nature et les entités supérieures que beaucoup vénéraient comme des dieux, mais qui étaient peut-être les mêmes anges et messagers célestes décrits dans divers passages bibliques. Mais pourquoi le récit sacré qui nous est parvenu a-t-il rompu ses racines? Tournons-nous vers Kémet, le nom originel de ce que nous appelons aujourd'hui l'Égypte. Cette civilisation n'a pas seulement érigé des pyramides et des monuments, elle a également construit des ponts spirituels entre les mondes visibles et invisibles. Kémet était dirigé par des prêtres et prêtresses hautement qualifiés, capables d'accomplir des rituels qui auraient étonné même les sceptiques les plus endurcis. Des rituels de guérison, de communication avec les morts, de lecture des étoiles, de transmutation énergétique. Ils n'appelaient pas cela des miracles. Pour eux, c'était une manifestation naturelle de la sagesse divine. Une sagesse qui ne rejetait pas le corps, mais le considérait comme un véhicule pour l'âme et l'esprit. Ces prêtres résidaient dans ce qu'on appelait les Regional Sokot 120 Sotarsha, de véritables écoles spirituelles où étaient enseignées les lois cosmiques, les principes de l'équilibre universel, Ma'a, et le pouvoir de la parole créatrice. Quelque chose qui apparaît plus tard dans les évangiles comme « Au commencement était le Verbe ». Coïncidence ou écho d'une connaissance qui a traversé les siècles et a été réinterprétée sous de nouvelles formes. En Nubie, située au sud de Kémet, une situation similaire était observée. Les peuples nomades et les royaumes établis de cette région vénéraient également profondément le principe divin. Les découvertes archéologiques et les traditions orales témoignent que les maladies étaient guéries par des chants et l'imposition des mains. Les gens communiquaient avec des êtres de lumière et enregistraient même des visions qui annonçaient des catastrophes futures ou des bénédictions, ce qui de nos jours pourrait facilement être qualifié de prophétie. Un tournant se produit dans la quête spirituelle de l'humanité. Pourquoi, dans le discours sur la spiritualité africaine, sa profondeur et sa diversité sont-elles passées sous silence? Pourquoi, dans la conscience publique, la spiritualité africaine est-elle souvent réduite à la superstition et à la sorcellerie? Il est évident qu'une telle représentation simplifiée et négative qui écarte délibérément tout ce qui ne correspond pas aux canons occidentaux fait partie d'une stratégie séculaire d'asservissement spirituel et d'hégémonie culturelle. Les connaissances ancestrales, autrefois vénérées comme des révélations divines, sont devenues tabous. Le sacré s'est transformé en profane. Et ceux qui conservaient et transmettaient les connaissances originelles ont été persécutés, diabolisés ou simplement effacés de l'histoire officielle. Ainsi est né le phénomène, connu dans les milieux universitaires sous le nom de syncrétisme occulte, où les vérités spirituelles, pour survivre, se sont revêtues de formes et de symboles allégoriques. Il faut reconnaître que la Bible, ayant traversé d'innombrables traductions et interprétations, a inévitablement perdu une partie de son sens originel. Dans le processus d'adaptation et d'interprétation, non seulement des mots isolés, mais aussi des nuances culturelles, des contextes et des indications directes de l'Afrique comme berceau de la spiritualité ont été perdus. Il n'est pas un secret que dans la représentation traditionnelle, l'Afrique dans les récits bibliques apparaît souvent uniquement comme un lieu d'esclavage et de souffrance. Cependant, ce n'est qu'une petite partie malheureusement déformée de l'histoire authentique. Aksum, un empire puissant qui a existé sur le territoire de l'actuelle Éthiopie, est devenu l'un des premiers États au monde à adopter le christianisme comme religion officielle. Il est remarquable que cela se soit produit bien avant la christianisation de l'Empire romain.
Selon les traditions locales, les habitants d'Aksum adoraient le Tout-Puissant bien avant l'arrivée des missionnaires chrétiens. La dynastie royale éthiopienne faisait remonter sa lignée au roi Salomon lui-même, et l'Arche de l'Alliance, selon la légende, aurait été apportée en Éthiopie par Ménélik Tlmya, fils de Salomon et de la reine de Saba. Cela témoigne d'un lien profond entre la spiritualité africaine et les racines juives, un lien que de nombreux chercheurs ignorent. Il est évident que l'humanité a été privée d'une partie importante de son héritage spirituel. Combien de pages de notre histoire spirituelle ont été arrachées, réécrites et adaptées à un modèle européen? Mais même après toutes ces distorsions, des traces, des allusions, des versets isolés et des lacunes subsistent, qui n'acquierront de sens que si l'on regarde les traditions africaines avec un regard pur, éveillé et libre de préjugés. De nombreux miracles attribués aux prophètes bibliques, tels que la séparation de la mer Rouge par Moïse, la descente du feu du ciel par Élie ou la résurrection des morts saisis par Élisée, trouvent des parallèles dans les mythes et légendes africains qui ont précédé la rédaction de la Bible. La similitude est si frappante qu'il est impossible de l'ignorer. Une question légitime se pose. Ces capacités surnaturelles étaient-elles inhérentes aux Africains bien avant que les Juifs ne les enregistrent comme une manifestation de la puissance divine? Peut-être les dieux africains ne sont-ils que d'autres noms pour les mêmes entités célestes? Peut-être le miracle n'est-il pas la prérogative exclusive d'une seule religion, mais le résultat d'un lien profond avec le monde spirituel, que les Africains ont maintenu avec sagesse, respect et révérence pendant des millénaires. Au fil des millénaires, la perception de la spiritualité s'est façonnée. Un tournant se présente. Et si les miracles chrétiens étaient des traditions africaines transformées? La fuite de l'enfant Jésus en Égypte, berceau des mystères spirituels, n'est-elle qu'une coïncidence? Certains chercheurs affirment que c'est là que Jésus a acquis les connaissances qui se sont manifestées dans ses enseignements et ses guérisons. L'influence africaine dans la Bible est plus profonde qu'il n'y paraît. Elle se retrouve dans les noms, les origines et les détails qui échappent à l'attention de la plupart. L'objectif de ce document est d'élargir les limites de la perception, d'aller au-delà de l'ordinaire. Il est nécessaire de redécouvrir ce qui a été censuré et de proclamer ce qui a été tu. Si ces lignes résonnent en vous, cela signifie que l'éveil a déjà commencé. Parallèlement à la déformation de l'histoire spirituelle africaine, il y a eu une altération délibérée des noms divins. Les noms des divinités africaines, vénérées pendant des millénaires, ont été remplacés, déformés ou interdits. Ce n'est pas une coïncidence, mais un choix conscient qui a façonné la spiritualité moderne. Dans la Bible habituelle, Dieu apparaît sous différents noms: El, Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahvé. Mais combien se sont interrogés sur leur origine? Ces titres ne cacheraient-ils pas des racines plus anciennes, plongeant dans la terre africaine? Dans les traditions spirituelles d'Afrique de l'Ouest, Olumare est le créateur suprême, la source d'énergie vitale, un être invisible et tout-puissant qui gouverne l'univers. C'est le Dieu des dieux, insaisissable et omniprésent. La Bible ne décrit-elle pas Dieu de manière similaire? Dans la culture kémitique, Amon ou Amon-Ra est une divinité invisible, un esprit qui réside dans le caché. Amon signifie « caché ». Le mot hébreu « amen » qui clôture les prières a des racines liées à ce concept. Coïncidence ou preuve que la culture juive a réinterprété des éléments spirituels existants en Afrique. Les Écritures affirment que personne n'a vu Dieu, qui habite une lumière inaccessible. Ces descriptions font écho aux conceptions des anciennes civilisations africaines concernant leur divinité suprême. Pourquoi ces liens sont-ils passés sous silence? Pourquoi les noms originaux ont-ils été supprimés? Les noms portent un pouvoir, et en coupant le nom, on coupe la racine, empêchant la réunification et privant les gens de la mémoire de leur véritable origine. Depuis longtemps, le christianisme a manifesté un intérêt persistant pour la traduction, l'adaptation et souvent l'effacement délibéré des noms. Le remplacement du nom Yahvé par le mot générique. Quote 124 Tochi Choigi n'est pas seulement un choix linguistique, mais une dilution de la puissance originelle du nom.
Un phénomène similaire s'est produit avec le terme Arkot 125, qui, bien que perçu par beaucoup comme un singulier, est en réalité une forme plurielle, impliquant que Ce fait soulève une question importante. Les premiers textes bibliques reconnaissaient-ils l'existence de multiples entités divines? Si les anciens Juifs admettaient diverses manifestations du divin, ce que de nombreux chercheurs définissent comme l'énothéisme, c'est-à-dire la croyance en un Dieu suprême sans nier l'existence d'autres êtres spirituels. Pourquoi cette idée a-t-elle été si résolument rejetée par la suite? La raison pourrait être la peur. La peur d'un retour aux sources, aux racines africaines, aux noms et aux miracles anciens. Imaginez que les noms sacrés utilisés dans les prières et les cultes remontent à des entités spirituelles vénérées bien avant la création des textes bibliques. Le Dieu auquel on s'adresse aujourd'hui est peut-être le même que celui des ancêtres africains il y a des milliers d'années, mais sous un autre nom, avec la même puissance et la même lumière et la même essence divine. Cette prise de conscience change tout, car reconnaître ses racines restaure l'identité spirituelle. L'individu comprend que son origine africaine ne l'éloigne pas du divin, mais le relie au contraire à l'héritage spirituel des anciens rois, prêtres et guérisseurs qui communiquaient avec le monde invisible, connaissaient les noms et le pouvoir de la parole. Cependant, une telle réunification suscite l'inquiétude, car elle rend le pouvoir à ceux qui ont été historiquement opprimés. C'est pourquoi les noms ont été remplacés, tus et supprimés des textes originaux, cédant la place à des mots génériques, incapables d'éveiller la mémoire ancestrale. Aujourd'hui, alors que ces faits deviennent connus, c'est comme si un miroir était nettoyé, permettant de voir la véritable réflexion, spirituelle, divine et éternelle. Pour se réunir avec le sacré, aucune permission n'est requise car il est déjà présent en chacun. Il suffit de se souvenir. Et les noms, les vrais noms, sont les clés de cette réunification. Prononcer le nom d'Olumare provoque une vibration intérieure et au son du nom d'Ammon, l'âme reconnaît. Dans une prière consciente remplie de connexion, le nom n'a pas d'importance. L'esprit répond à la vérité vibratoire du cœur et non aux limites linguistiques. Et si les noms ont été effacés, les actes ont été réécrits. Cela nous amène à la partie de l'éveil spirituel qui peut ébranler les idées établies sur le merveilleux, le sacré et le surnaturel. Bien avant la rédaction de la Torah et la gravure des tables de la loi, les prêtres africains utilisaient déjà le pouvoir spirituel pour la guérison, la prophétie, le contrôle des éléments et la communication avec les dimensions invisibles. Ils n'appelaient pas cela un miracle, car ils considéraient cela comme une manifestation naturelle de l'union avec le monde spirituel. Alors que les prophètes bibliques tels que Moïse, Élie et Élisée sont souvent associés aux miracles, les traditions africaines relatent des exploits non moins impressionnants de guides spirituels, d'oracles et de guérisseurs, dont les actions remontent à une profonde antiquité. Ces personnes, dotées d'une vaste connaissance des plantes et de la terre, avaient également accès à des dimensions spirituelles où elles recevaient des instructions, des visions prophétiques et des dons surnaturels. Dans de nombreuses cultures anciennes, le don de guérison n'était pas seulement une capacité, mais un héritage sacré. Les prêtres, connus sous différents noms selon les régions, babalawo, guérisseurs, sages des temples, voyants et prophètes, étaient considérés comme des intermédiaires vivants entre les mondes, guérissant non seulement le corps bêteux physique, mais aussi l'esprit. Ils comprenaient que la maladie était souvent le reflet d'un déséquilibre interne ou d'une perte de connexion avec les forces supérieures, et il rétablissait cette connexion par des rituels, des onctions, des prières et des commandes spirituelles. Grâce à cela, des guérisons miraculeuses de fièvres inexplicables, de paralysies soudaines et de douleurs chroniques se produisaient. Le plus étonnant est que nombre de ces miracles ont été détaillés oralement et transmis de génération en génération avec une précision comparable à celle des Écritures sacrées. Les histoires de femmes stériles tombant enceintes après la bénédiction d'un prêtre, d'aveugles retrouvant la vue à l'ombre d'un arbre sacré, et d'enfants guéris de maladies incurables, témoignent de la profonde puissance spirituelle qui imprégnait la culture africaine.
L'Afrique était une terre de miracles sacrés, existant bien avant la Bible. Et il ne s'agit pas de mythes ou de légendes symboliques, mais d'expériences spirituelles réelles, documentées oralement avec révérence à une époque où l'écriture n'était pas encore largement répandue. L'absence de ces histoires dans les livres officiels ne signifie pas qu'elles n'existaient pas, mais seulement qu'elles ont été ignorées ou effacées de la mémoire. Réfléchissez. Lorsque nous lisons que Moïse tire de l'eau d'un rocher ou que des prophètes calment les tempêtes, pourquoi nous semble-t-il impossible que de telles capacités aient existé dans d'autres cultures avant l'avènement du monothéisme? Pourquoi avons-nous tendance à croire que les miracles sont la prérogative exclusive d'une seule tradition? Par exemple, la capacité de provoquer la pluie était une pratique courante chez les anciens spirituels de diverses communautés africaines. Ils maîtrisaient les chants, les rythmes et la connaissance des portails appropriés pour se connecter aux forces de la nature. Nombre de ces leaders étaient considérés comme des enfants du tonnerre, capables de dialoguer avec le ciel. Ce qui, pour un Européen dépourvu de compréhension spirituelle, aurait pu ressembler à de la magie ou à de l'hérésie, n'était pour les Africains qu'une manifestation de l'union avec les éléments. Dans les anciennes croyances et sciences africaines, l'unité avec la nature était monnaie courante. Rappelons l'histoire du prophète Élie dont la prière ferma les cieux, puis les ouvrit pour la pluie. Cela ne nous rappelle-t-il pas les anciennes traditions africaines où des leaders spirituels guidaient les gens à travers les rivières, indemnes? Est-ce une coïncidence ou l'écho de la même force qui permit à Moïse de séparer la mer et à Josué de traverser le Jourdain? Les prophéties jouaient un rôle essentiel dans la vie des peuples africains. Les voyants prédisaient les difficultés à venir, les guerres, les maladies et les changements, et leurs rêves étaient considérés comme des messages du monde spirituel. Rois et chefs les consultaient avant de prendre des décisions importantes. Cela ne nous rappelle-t-il pas le prophète Samuel, consulté par David avant les batailles, et la confusion de Saül lorsque le prophète se tue? Cette structure spirituelle existait en Afrique bien avant l'époque biblique. Pourquoi ces parallèles ne sont-ils pas étudiés dans les écoles théologiques? Pourquoi les actes des prophètes africains ne sont-ils pas reconnus comme la manifestation du même esprit que dans l'Ancien Testament? Peut-être est-ce la peur d'admettre que la Bible n'a pas inventé les miracles, mais a simplement donné de nouveaux noms à des forces déjà existantes dans d'autres cultures sacrées. La colonisation arrivée en Afrique n'a pas apporté un nouveau Dieu, mais seulement un nouveau langage pour communiquer avec le divin. Le Créateur était déjà connu. Les pratiques sacrées existaient, les miracles se produisaient. Les colonisateurs ont simplement discrédité tout ce qui ne correspondait pas aux normes européennes. Les guérisseurs ont été déclarés sorciers, les prêtresses sorcières. Les autels ancestraux ont été brûlés et les prières salia qualifiées d'incantations démoniaques. Mais l'esprit a continué à vivre et à agir. De nombreuses pratiques diabolisées suscitent désormais l'admiration lorsqu'elles se manifestent sous d'autres noms. Si un pasteur guérit une personne par la prière, on appelle cela un miracle. Mais si un prêtre africain fait la même chose avec des feuilles, des chants et des esprits, on appelle cela de la sorcellerie. Quelle est la différence? La forme ou le préjugé? Si Dieu est esprit, il se manifeste là où il est invoqué en vérité. Si les peuples africains l'ont toujours invoqué avec leurs noms, leurs rituels et leur langue, pourquoi n'aurait-il pas répondu? La présence de Dieu est-elle limitée par la traduction? Les cieux ne s'ouvrent-ils que pour les prières en grec ou en hébreu? Ou le miracle est-il la réponse de l'esprit à un cœur croyant? Si ces mots résonnent en vous, n'ignorez pas ce sentiment. Ce n'est pas seulement une connaissance, c'est une mémoire. C'est la mémoire ancestrale qui s'éveille, vous rappelant que vos ancêtres ont déjà vécu des merveilles bien avant que vous n'en preniez connaissance par les livres. Les cieux ont parlé à votre peuple longtemps avant que vous n'appreniez à lire la Bible. Beaucoup ressentent comment cette vérité éveille en eux la conscience que
Durant-elle renforce le lien spirituel et diffuse le message parmi ceux qui cherchent des réponses. Dans cette quête de réponses, lorsque des événements merveilleux se reflétaient dans les traditions orales des communautés africaines, transmis de génération en génération, de profondes transformations se sont produites. Ce qui était initialement une source de lumière s'est progressivement transformé en obscurité. Un don précieux est devenu une malédiction et la sagesse des ancêtres a été déformée, se transformant en sorcellerie. Ce moment exige une attention particulière et une prise de conscience claire. La colonisation spirituelle n'a pas commencé par des batailles sanglantes et la violence, mais par une distorsion délibérée de la vérité. Elle a débuté par l'imposition d'un récit étranger, affirmant que tout ce qui émanait de la culture africaine était faux, impur, arriéré et païen. En revanche, il était soutenu que seules les traditions et les valeurs occidentales étaient dignes de respect, de sainteté et d'autorité. C'est ainsi que l'éradication systématique des savoirs ancestraux s'est produite. Au début, cela ne s'est pas fait par le feu et l'épée, mais par des mots et des doctrines qui ont progressivement reprogrammé la conscience de tout un continent. Pendant de nombreux siècles, les peuples africains ont maintenu un lien avec le divin à travers la danse, le chant, la nature, les prières, l'eau, le feu, la lune et le cycle des saisons. Cette sagesse était vivante, pratique et directe. Les gens n'avaient pas besoin d'intermédiaires pour communiquer avec Dieu, car l'Esprit résidait en chacun d'eux. Cependant, un tel accès direct au divin représentait une menace sérieuse pour la domination religieuse et politique qui se répandait rapidement depuis l'Europe. La logique de la domination spirituelle était d'une simplicité extrême. Moins les gens connaissent leur force intérieure, plus il est facile de contrôler leurs choix et leur destin. Et quelle stratégie pouvait être plus efficace pour atteindre cet objectif que la diabolisation de tout ce qui ne correspondait pas à la vision du monde occidental et christianisé? Les guérisons réalisées à l'aide de plantes médicinales ont été stigmatisées comme de la sorcellerie. Les danses invoquant des entités spirituelles ont été déclarées possessions maléfiques. Les symboles et images sacrées ont été qualifiés d'idolâtrie. Les oracles et les devins ont été présentés comme des instruments du diable. Les mots de pouvoir et de sagesse ont été transformés en malédictions. Et ainsi, de génération en génération, les gens ont été contraints d'avoir honte de leur propre foi et de craindre leur héritage spirituel. Prenez-vous conscience de la profondeur des conséquences de ce processus. Pendant des siècles, des millions de personnes sont nées, coupées de leurs racines et de leur lignée, parce qu'on leur a appris dès l'enfance à les rejeter. Un enfant qui avait grandi en observant sa grand-mère adresser des prières aux ancêtres a été par la suite convaincu de la péché de cette vénération. Un jeune homme qui ressentait un appel spirituel dans son cœur a été réprimandé, expulsé de la communauté et humilié pour ne pas se conformer au modèle d'une foi importée. Ce sont ces conséquences que nous affrontons encore aujourd'hui. Des générations entières se sont retrouvées coupées de leurs racines, spirituellement égarées, ignorant leur origine et leur destinée. Pourtant, les anciens sages possédaient de la connaissance. Ils comprenaient que le corps est un temple sacré, que la nature parle un langage divin, que la spiritualité ne se limite pas aux livres et aux dogmes, mais se manifeste dans la vie quotidienne, à chaque pas, dans le silence de la forêt, dans le rythme du tambour et dans la sagesse des anciens. Ils savaient que les éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, sont des ponts entre les mondes. Ils comprenaient que la vénération de la lignée ancestrale n'est pas une adoration aveugle du passé, mais un lien vivant avec ceux qui nous ont précédés afin de renforcer ceux qui vivent maintenant. Mais tout cela a été systématiquement ridiculisé, marginalisé et détruit au nom d'une unique cote, 54, qui excluait tout le reste. Avez-vous déjà réfléchi à la quantité de connaissances précieuses perdues à jamais parce qu'elles n'étaient plus considérées comme importantes? Combien de guérisons n'ont pas eu lieu parce que les guérisseurs ont été contraints au silence?
Combien de visions prophétiques sont restées inaudibles parce que les prophétesses ont été étiquetées comme sorcières? Combien de signes divins ont été ignorés parce qu'ils n'avaient pas l'approbation de l'Église institutionnelle? La prise de conscience de cela est douloureuse, mais c'est une dure réalité. L'éradication a été profonde et globale. Ce n'était pas seulement un remplacement religieux, mais un effacement identitaire, une dépossession et une négation d'une spiritualité légitime. Pour que le système de domination fonctionne efficacement, une image du monde a été artificiellement créée, dans laquelle tout ce qui était africain ou lié aux ancêtres suscitait la suspicion. L'image du sorcier maléfique, du prêtre sinistre et du rituel sombre a été délibérément implantée dans l'inconscient collectif. Le cinéma, les séries télévisées, la littérature et les discussions religieuses ont constamment renforcé cette image, si bien que même les Africains eux-mêmes ont commencé à y croire. Ce qui symbolisait autrefois la force et le lien avec le divin s'est transformé en source de peur et en objet d'exorcisme. Une question légitime se pose. Si les pratiques spirituelles de l'Afrique avant l'arrivée des Européens étaient exclusivement maléfiques, comment expliquer la prospérité et la sagesse de ces peuples pendant des millénaires? Comment expliquer les miracles, les guérisons et les signes célestes qui se produisaient dans leurs villages, leurs forêts, leurs rivières et leurs montagnes? Comment expliquer leur harmonie avec la nature, leur respect de la vie et leur organisation sociale fondée sur une guidance spirituelle? Il est évident que le lien avec le divin existait, mais il n'a pas été autorisé à se développer en dehors du contrôle des institutions religieuses venues de l'extérieur. Toute manifestation de spiritualité indépendante fondée sur une expérience personnelle du sacré était attaquée. Le sentiment de la présence d'une entité spirituelle dans la forêt était déclaré manifestation démoniaque, un rêve prémonitoire une transgression et la voix des ancêtres une folie. Tout ce qui ne correspondait pas à la théologie dominante était automatiquement rejeté comme hérésie. Ce fut la plus grande tragédie spirituelle d'un peuple que l'on a convaincu de renoncer à ses racines pour se connecter à Dieu, alors que c'est précisément dans ses racines que Dieu a toujours résidé. Le divin n'a jamais quitté l'Afrique et ses enfants. Le problème ne résidait pas dans les gens, les pratiques ou les autels, mais dans la peur d'un peuple spirituellement libre, difficile à soumettre. C'est pourquoi l'attaque ne visait pas seulement l'anéantissement physique, mais aussi la suppression psychologique, émotionnelle, culturelle et spirituelle. Si vous avez lu jusqu'à ce point, cela signifie que quelque chose en vous s'éveille et que vous commencez à réaliser que la foi communément admise n'est peut-être pas la seule. Le chemin de la spiritualité est bien plus vaste qu'on ne vous l'a dit, et l'Esprit souffle où il veut, comme ce fut le cas pour vos ancêtres. Ils ne se sont pas trompés, ils ne parlaient simplement pas le langage de la colonisation. Si ce texte touche votre âme, vous êtes peut-être en train de vivre une profonde réévaluation, exprimée par des phrases telles que « Je honore la sagesse de mes ancêtres » ou « La spiritualité n'a pas commencé en Europe ». Ces pensées contribuent à un éveil spirituel. Lorsque nous commençons à réinterpréter les textes sacrés, libérés de la colonisation mentale, ce qui semblait auparavant inaperçu devient évident. La vérité a toujours été là, mais elle était cachée, ne montrant que ce qui correspondait au récit dominant. Nous allons maintenant révéler les vérités spirituelles, enfouies dans les Écritures, qui étaient invisibles pour ceux qui ont été éduqués à regarder à travers des filtres. Depuis des temps immémoriaux, le continent africain occupe une place particulière dans les textes spirituels. Dès le livre de la Genèse, l'Afrique apparaît comme un territoire d'une importance spirituelle majeure. Le récit de l'Éden et des 4 fleuves mentionne le Pichon, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate. Il est remarquable que 2 de ces fleuves, selon le texte, coulaient sur la terre africaine. Cependant, ce fait est souvent négligé. Dans les textes bibliques, on trouve des noms de terres comme Havila, l'Éthiopie et Cush. Cush, dans le contexte biblique, désigne directement l'Afrique noire. La question se pose, pourquoi ces noms ont-ils été soit traduits pour masquer leur véritable signification, soit simplement ignorés dans les éditions modernes de la Bible?
La Bible contient de nombreuses allusions voilées qui, présentées sous un jour neutre, sont en réalité des références directes aux peuples africains, aux prêtres et au royaume. Et cela ne concerne pas seulement les aspects géographiques, mais aussi les aspects spirituels. L'Égypte, ou Kémet comme on l'appelait dans l'Antiquité, joue un rôle de refuge pour le peuple juif à des moments clés de son histoire. Abraham s'y rend pendant la famine, Joseph atteint une position élevée et devient gouverneur, Moïse est éduqué et grandit. Même Jésus, après sa naissance, trouve protection en Égypte. Comment se fait-il qu'un lieu servant de refuge spirituel soit simultanément dépeint comme une terre de perdition ? La vérité est que l'Égypte était très respectée et redoutée comme l'un des centres spirituels les plus importants du monde antique. Les prêtres égyptiens possédaient la connaissance des mystères de la vie et de la mort. L'interprétation des rêves de Pharaon n'était pas confiée à n'importe qui, mais à Joseph, qui était aussi un prêtre du Dieu très haut. Moïse, selon des traditions peu connues, a été formé dans les écoles sacerdotales de Kémet, où il a étudié la magie, l'astronomie, les lois spirituelles et les rituels qui se sont ensuite manifestés dans ses actes devant Pharaon. Une question légitime se pose. Pourquoi Dieu a-t-il permis à son plus grand libérateur d'étudier dans la maison de l'ennemi ? La réponse réside dans la prise de conscience que l'Égypte n'était pas un ennemi spirituel, mais plutôt une gardienne de connaissances qui ont ensuite été utilisées pour le bien du peuple juif. Dans divers passages de l'Ancien Testament, on trouve des mentions de régions africaines telles que Couche, l'Éthiopie, la Libye et Saba, comme des alliés et des figures influentes participant aux décisions politiques et spirituelles d'Israël. La reine de Saba, venue du sud, probablement d'Éthiopie ou des terres avoisinantes, rend visite à Salomon. Elle reconnaît sa sagesse, lui apporte des cadeaux et conclut une alliance. Il est important de noter que cette femme était une leader spirituelle et politique dans son pays. La tradition éthiopienne raconte qu'elle eut un fils de Salomon, Ménélik, le premier empereur éthiopien qui transporta l'arche d'alliance à Aksum. S'agit-il simplement d'une autre histoire ou d'un témoignage du lien profond entre les peuples juifs et africains? Les psaumes sont remplis de références à l'Afrique qui ont été adoucies ou omises dans les traductions modernes. Le psaume 68, 31 déclare « Des grands viendront d'Égypte, l'Éthiopie tendra ses mains vers Dieu ». Ce verset est souvent cité par les leaders spirituels africains comme preuve que la Bible reconnaît l'appel et la spiritualité des personnes noires. Cependant, de tels sujets sont rarement abordés dans les églises traditionnelles. Dans de nombreuses églises à travers le monde, les Saintes Écritures sont étudiées, mais nous interrogeons-nous souvent sur le rôle de l'Afrique dans les récits bibliques. Dans le livre du prophète Jérémie, nous voyons qu'il non seulement met en garde le peuple d'Israël contre une alliance avec l'Égypte, mais qu'il interagit également avec les habitants de Couche. Étonnamment, dans plusieurs cas, ce sont les étrangers africains qui montrent plus de révérence envers Dieu que les Israélites eux-mêmes. Comment expliquer ce paradoxe ? Peut-être la Bible cherche-t-elle à montrer que la présence du Très-Haut ne se limite pas à un peuple élu, mais se manifeste parmi diverses nations, y compris les Africains, avec une force non moindre. Dans le Nouveau Testament, ce thème devient encore plus symbolique. Jésus, fuyant les persécutions, ne se rend pas à Rome ou en Grèce, mais précisément en Afrique. Comme si la protection de l'enfant divin ne pouvait être assurée que sur une terre déjà familière des manifestations du divin. Plus tard, devenu adulte, Jésus cite constamment en exemple de foi des étrangers, le centurion romain, la cananéenne, le samaritain. Pourquoi ne les rejette-t-il pas ? Parce qu'il reconnaît l'existence de la foi au-delà des frontières religieuses établies. Plongeons plus profondément dans cette question. Avez-vous remarqué que certains noms bibliques portent des significations cachées, perdues lors des traductions ? Par exemple, le nom Perneshaku automatique. Apparaît plus de 200 fois dans le texte, mais n'est jamais traduit, étant perçu comme un nom propre. Cependant, c'était un titre, similaire à
Oabas messiaste sorkodesa talsual usoduatsist, deitikostitudiets, amiendit. Cette représentation nous éloigne de la compréhension, car la prise de conscience que Pharaon était une fonction et non une personne spécifique aurait pu susciter l'intérêt pour ces leaders spirituels africains. Nous aurions pu vouloir connaître leurs noms, leurs origines, leurs rituels et leurs connaissances. Mais cela aurait ouvert des portes que la religion institutionnelle a toujours cherché à maintenir fermées. D'autres noms, tels que Kokot, 63 mots, sont souvent traduits par Ma Ochoak Quote, 64 Tarle Shahik. Cependant, l'Éthiopie est un concept européen moderne. Le nom Kush porte une histoire riche, dépassant les frontières géographiques. C'est un héritage spirituel d'un peuple lié au Très-Haut qui entretenait des autels, accomplissait des sacrifices sacrés et vivait en harmonie avec les lois cosmiques. Le nom Moïse est peut-être le plus frappant. Certains chercheurs affirment qu'il dérive de la racine égyptienne Quot, signifiant Quot, par analogie avec le nom. Quot, Chodi, signifiant Tuki. Quote, Kidektu Kashika Gandataninana Suia, Sia Galassi, le nom Ikazilalatia, Kokwa, Tiato, Hotelutatanzionetu Kusho Degba Kodastata Oreditik. Puis Yoashi, signifié Yantaria Shui, Tuitau Guai Jubusula, Doa Shataset, Oaet Fatiata Deutsch, Oshadi Sage. Et appelatia le reste du nom ayant été perdu ou un jour placé. Néanmoins ici, le nom a subsisté, comme une trace sur le sable que le temps n'a pas pu entièrement effacer. Tout cela est présent dans la Bible. Dans le sous-texte, dans les marges, dans les noms, dans des silences, dans les versets dont on parle rarement dans les sermons. L'Afrique apparaît dans la Bible non pas comme l'ennemi de Dieu, mais comme une terre sacrée, comme une partie du plan divin, comme un refuge, comme le sein spirituel de révélation qui transforme le monde. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a résonné. Vous commencez à voir les interconnexions et réaliser que la foi qu'on nous a enseignée cachait plus qu'elle ne révélait. Peut-être les réponses que vous cherchiez ont-elles toujours été là, masquées par les traductions et les dogmes, mais vivantes dans votre essence. Ces révélations peuvent éveiller en vous une nouvelle perspective sur la Bible, vous faisant vous écrier « Maintenant je vois la vérité entre les lignes » ou sentir que le lien avec vos racines spirituelles se renforce. À mesure que nous nous plongeons dans l'étude des textes anciens, la prise de conscience de l'interconnexion entre les diverses traditions culturelles et religieuses devient de plus en plus évidente. Les écritures bibliques, comme on le découvre, contiennent des messages, des noms et des symboles codés, dissimulés sous de multiples couches de traduction et d'interprétation. Dans ce contexte, une question légitime se pose. La vie de Jésus-Christ, figure centrale de la foi chrétienne, était-elle liée à la spiritualité africaine? La réponse à cette question pourrait s'avérer inattendue. Jésus est, sans aucun doute, le Messie promis, le Fils de Dieu, mais avant de devenir un prédicateur en Galilée, un guérisseur et un maître des paraboles, il était un garçon africain. Il était un enfant réfugié, ayant grandi en Égypte, berceau des mystères anciens et des pratiques spirituelles. Les évangiles racontent qu'après la naissance de Jésus, lorsque le roi Hérode décréta l'extermination des nouveau-nés, Joseph reçut en rêve la révélation de fuir avec Marie et l'enfant en Égypte. Ils y restèrent jusqu'à ce que le danger soit passé. Mais pourquoi l'Égypte a-t-elle été choisie par Dieu comme refuge pour son fils? Pourquoi cette terre que l'on a pendant des siècles diabolisée comme un symbole d'idolâtrie, est-elle devenue un lieu de salut? Peut-être était-il nécessaire que Jésus acquiert une certaine expérience qui ferait partie de son développement spirituel. À cette époque, l'Égypte n'était pas seulement un empire puissant, mais aussi un centre spirituel florissant où le lien avec le monde invisible s'établissait par la sagesse, la pratique et l'initiation. Dans les quotes 131 à 7, les écoles spirituelles de Kemet,
On enseignait le pouvoir de la parole, la structure de l'univers, la guérison par le son et les plantes, l'équilibrage des centres énergétiques, la maîtrise de l'énergie des mains, la mathématique sacrée et l'harmonie avec le cosmos. Imaginons que le jeune Jésus, en Égypte, même pour une courte période, ait pu voir et entendre. Il a peut-être observé des guérisseurs invoquer la guérison par des paroles sacrées, des prêtres manipuler les énergies par la respiration. Il a peut-être appris l'existence d'un Dieu invisible présent en tout être, un enseignement qu'il a prêché par la suite. On peut supposer que Jésus a grandi dans un environnement où la spiritualité était une partie intégrante de la vie, où les gens savaient se connecter au monde céleste et terrestre, où les femmes étaient honorées comme prophétesses et gardiennes du savoir sacré, où les mystères de la création étaient accessibles à ceux qui étaient prêts à se purifier et à servir. Cette expérience a pu laisser une empreinte indélébile dans son âme et expliquer de nombreux miracles qui, aujourd'hui encore, semblent surnaturels. Comment expliquer sa profonde connaissance des lois spirituelles s'il n'a pas été formé dans les écoles rabbiniques officielles? Dès l'âge de 12 ans, il étonnait les docteurs du temple par sa sagesse. Où a-t-il acquis ces connaissances? Les textes bibliques ne contiennent pas de détails sur cette période de la vie de Jésus, mais les traditions africaines peuvent combler ces lacunes. Les miracles que Jésus a accomplis, la guérison par la salive et la boue, la multiplication de la nourriture, la maîtrise des éléments naturels, la résurrection des morts, la délivrance des esprits, ont des parallèles avec les anciennes pratiques spirituelles africaines. Il ne s'agit pas de dire que Jésus n'était qu'un initié africain. Il s'est plutôt formé dans une atmosphère où le divin était reconnu, accessible et célébré à travers une expérience directe et profonde. Cela change notre perception de Jésus, souvent dépeint comme un innovateur apportant un enseignement entièrement nouveau. Mais que se passerait-il s'il avait été le continuateur d'une ancienne tradition spirituelle, oubliée ou déformée par le système religieux de l'époque? Et si au lieu d'enseigner quelque chose de nouveau, il nous rappelait des vérités éternelles? Le christianisme passe-t-il vraiment à côté de vérités fondamentales? Les initiés africains comprenaient depuis des temps immémoriaux le pouvoir de guérison du son et du toucher, et savaient que le nom est la clé du sacré. Ils saisissaient la cyclicité du temps et connaissaient l'existence de portails spirituels s'ouvrant à des périodes spécifiques. Pour eux, le corps était un temple, comme Jésus l'a également enseigné. Ils croyaient que la mort n'est pas la fin, ce qui fut prouvé par la résurrection de Jésus. Ils savaient que l'Esprit souffle où il veut, comme Jésus l'a enseigné. Il n'est pas difficile d'imaginer que Jésus, évoluant dans cette atmosphère spirituelle riche, a absorbé ses connaissances non seulement par les mots, mais aussi par les vibrations, la communication et l'expérience. Lorsqu'il est revenu en Israël et a commencé son ministère, ses actions se distinguaient par une profondeur qui alarmait les leaders religieux. Pourquoi? Parce qu'il s'adressait au sacré sans leur demander la permission. Il interagissait directement avec le monde invisible, guérissait sans visiter le temple, parlait avec autorité, à l'image des anciens maîtres africains. C'est peut-être là la véritable raison de ses persécutions. Il ne s'agissait pas seulement de ses paroles, mais de ce qu'il représentait. La liberté spirituelle, l'indépendance de la foi, la réunification avec le divin sans intermédiaire, ce que les systèmes religieux craignent le plus. Il est bon de s'interroger. Si les chrétiens modernes vénèrent Jésus comme le Fils de Dieu, pourquoi rejettent-ils l'idée qu'il ait pu apprendre auprès des sages africains? Pourquoi nient-ils que l'Égypte, si souvent mentionnée dans les Saintes Écritures, ait pu être un berceau spirituel, une terre fertile où Dieu a abrité l'enfant jusqu'au temps de sa manifestation au monde? La peur de cette vérité ne réside-t-elle pas dans ce qu'elle révèle? Si nous reconnaissons que Jésus a été en contact avec les mystères africains, nous devons aussi admettre que l'Afrique a toujours fait partie du plan divin et que le christianisme n'est pas né à Rome, mais a grandi sous les rayons du Nil. En nous plongeant dans l'étude des liens entre l'héritage africain et les textes bibliques, nous commençons à comprendre que notre compréhension limitée de Dieu a peut-être conduit à l'omission d'un code essentiel. Et si ceux que les peuples africains appelaient en des dieux n'étaient pas des divinités au sens païen que le christianisme nous a appris à rejeter, mais des anges,
des êtres célestes, des gardiens spirituels, des messagers divins accomplissant des missions spécifiques sur Terre. Cette théorie, bien qu'elle puisse dérouter beaucoup, trouve écho dans certains textes apocryphes et passages énigmatiques de la Bible. Un exemple frappant est le psaume 82:6 ou 81:6 dans certaines numérotations. J'ai dit, « Vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Comment interpréter cela? Si les psaumes reconnaissent que des athées, ou reconnaissent que des êtres terrestres peuvent posséder une nature divine, alors peut-être la frontière entre le divin et l'humain, entre les dieux et les anges, entre les hommes et les messagers, est-elle plus ténue que ce qu'on nous a enseigné? Cette fine ligne devient encore plus distincte lorsque nous nous tournons vers le livre d'Hénoch, l'une des œuvres les plus anciennes et les plus controversées liées à la tradition biblique. Bien qu'il ne fasse pas partie du canon officiel de la plupart des Bibles occidentales, le livre d'Hénoch était connu et cité par les anciennes communautés juives et les premiers chrétiens. Il y est question des veilleurs, des anges qui sont descendus du ciel, ont interagi avec les humains et ont transmis à l'humanité des connaissances secrètes telles que la guérison, la maîtrise des éléments, la lecture des cieux, le contrôle des saisons et des esprits de la nature. Ces connaissances, soit dites en passant, résonnent avec les traditions spirituelles africaines. Les veilleurs sont appelés des anges déchus, mais ont-ils tous agi par rébellion? Ou certains avaient-ils une mission spéciale, éveiller les capacités spirituelles de l'humanité? Il est possible que certaines de ces entités, connues aujourd'hui sous les noms d'Oshosi, Obatala, Zambi, Urum et bien d'autres dans les traditions africaines, soient en réalité des manifestations locales, culturelles et spirituelles de ces mêmes messagers divins. En nous immergeant dans le patrimoine spirituel de l'Afrique, nous découvrons que les anciennes langues africaines ont pu interpréter les forces célestes de manière singulière, leur attribuant des noms qui reflètent une identité, une énergie et une destinée unique. Les divinités africaines, telles que les Orishas, les Vodun et les Nkizi, n'étaient pas les créateurs de l'univers au sens habituel. Elles agissaient plutôt comme des intermédiaires spirituels, des entités dont les desseins étaient étroitement liés aux éléments naturels, à la guérison, à l'art de la guerre, à la sagesse, au maintien de l'équilibre cosmique et à l'instauration de la justice divine. En examinant de plus près les textes bibliques libérés de l'influence de la colonisation religieuse, il devient évident qu'ils décrivent également des êtres exerçant des fonctions similaires. Les chérubins apparaissent comme les gardiens des lieux sacrés, les séraphins brûlent d'un feu spirituel, l'ange Raphaël possède le don de guérison, l'archange Michel dirige les armées célestes et l'ange Gabriel apporte les bonnes nouvelles. Chacune de ces entités a son rôle distinct, son énergie et sa sphère d'influence, à l'instar des divinités africaines. Cette similitude n'est pas fortuite, elle constitue une sorte de code spirituel. Les récits bibliques abondent en rencontres avec des anges, souvent décrits comme des hommes lumineux ou même pris pour Dieu lui-même. Dans le livre de la Genèse de 18, il est rapporté qu'Abraham rencontre 3 hommes et leur rend hommage comme s'ils étaient le Seigneur. Dans un autre épisode, Jacob lutte la nuit avec un homme qui se révèle être un ange et il s'exclame « Kotsche, entendre, Omer ». Genèse 1:2 Toa Tomoton de Tartan. Si même les patriarches bibliques ont pu confondre des anges avec des divinités, pourquoi s'étonner que les peuples africains les aient également vénérés avec révérence et une profonde connexion spirituelle? Il est remarquable que ces entités célestes ne se soient pas contentées d'apparaître aux humains, mais qu'elles aient aussi interagi activement avec eux, les instruisant, les guidant et les protégeant. Cela correspond parfaitement aux conceptions des prêtres africains qui affirment que les divinités demeurent proches des hommes, se manifestent lors des rituels, répondent aux prières et prennent forme humaine lorsque nécessaire. Beaucoup pourraient considérer cela comme de la mythologie, mais et si ce n'étaient que des souvenirs préservés d'événements réels, et si nous étions face à des témoignages historiques et spirituels d'interaction avec des êtres d'autres dimensions, que nous nommons aujourd'hui des anges,
et que l'on appelait des dieux dans l'Antiquité non par idolâtrie, mais par manque d'une définition plus appropriée. La peur de reconnaître ce lien découle d'un désir de contrôle. Si nous admettons que les traditions africaines sont liées au divin, alors des doctrines séculaires qui présentaient ces cultures comme païennes, démoniaques et indignes s'effondreront. Que restera-t-il alors ? Il restera la vérité selon laquelle le sacré est présent dans les palmiers, les rivières, les danses, les herbes, les tambours, les sons du vent et les voix des ancêtres. Et cette sacralité est compatible avec le Dieu décrit dans la Bible, non pas avec son image déformée, créée dans le cadre de la culture européenne, mais avec un Dieu cosmique qui se manifeste à travers une multitude de noms, de formes et de langues. Le psaume 104:4 ou 103:4 dit que Dieu fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. De nombreuses traditions africaines racontent également l'histoire d'êtres de lumière, de flammes et d'énergie qui traversent le temps et l'espace. Pourquoi ne pas reconnaître ce lien ? Il ne s'agit pas de religion, mais d'identité spirituelle. Chaque culture a le droit de reconnaître son propre langage de communication avec le divin sans craindre les accusations d'hérésie. Il est nécessaire de regarder les textes anciens avec un esprit ouvert, sans les préjugés imposés par ceux qui ont traduit, édité et censuré ce qui ne correspondait pas à leurs intérêts. L'auteur se demande s'il n'est pas temps de repenser les idées établies sur la divinité, surtout si les textes anciens, tels que les psaumes, suggèrent que les humains sont des dieux, enfants du Très-Haut. Il est peut-être temps de cesser de craindre cette étincelle divine intérieure et de reconnaître que les dieux africains, les anges ou les êtres célestes, vénérés sous différents noms, symboles et rituels, annonçaient à l'origine le même Créateur. Si ces divinités africaines étaient véritablement des manifestations du divin, alors leurs enseignements portaient en eux une puissance que le temps a tenté de reléguer à l'oubli, mais que l'âme n'a jamais oubliée. Avec l'implantation forcée de la religion européenne, ce n'est pas seulement l'identité culturelle qui a été perdue, mais aussi une force spirituelle profonde et ancienne, intimement liée à la terre et au ciel. Cette force détenait le savoir pour guérir, protéger et manifester ce qui est désiré, et ce qui est particulièrement important, pour communiquer avec le monde invisible. Dans la diversité de ces manifestations, la spiritualité africaine a toujours été de nature pratique. Elle n'était pas destinée à être étudiée dans des livres poussiéreux, mais vécue au sein de la communauté, ressentie par tout le corps, entendue dans les rythmes des tambours et perçue au contact de la nature. C'est pourquoi elle possédait une telle puissance, car elle ne séparait pas le spirituel du quotidien. Le miracle se voyait dans chaque feuille, s'entendait dans chaque chant, se ressentait dans le feu du foyer et dans le silence de la nuit. Grâce à cela, la guérison arrivait, la liberté était acquise et la protection se manifestait. On peut imaginer un peuple qui savait quels mots prononcer au vent pour calmer la tempête, un peuple qui reconnaissait la force d'une herbe non seulement par l'étude scientifique de ses substances actives, mais aussi par son esprit, sa vibration, la force qu'elle portait en elle depuis la création. Les anciens ne se contentaient pas de savoir des choses, ils ressentaient et honoraient les cycles de l'univers, et grâce à cela ils accomplissaient ce que nous appelons aujourd'hui des miracles. Il existe des traditions transmises de bouche à oreille, de l'aîné au petit enfant, du prêtre à l'apprenti, concernant des aveugles retrouvant la vue après des rituels avec de l'argile et des feuilles lavées par le clair de lune. Des femmes stériles tombant enceintes après avoir invoqué l'esprit de la maternité devant un feu sacré, ou des guerres gagnées non par les épées, mais par des prières prononcées en cercle, où l'énergie était dirigée contre les oppresseurs. Il est possible que ces histoires ne se trouvent pas dans les documents officiels, car ce sont précisément ces témoignages que les colonisateurs ont cherché à détruire. Mais les souvenirs restent vivants dans les villages, en périphérie, dans les corps qui se souviennent encore de leurs racines. Ces miracles n'avaient pas besoin de temples luxueux, de dogmes stricts ou de hiérarchie cléricale. Ils se déroulaient sur la terre simple, dans le souffle de l'aîné, dans la danse de la prêtresse, dans la rencontre entre le visible et l'invisible à l'intérieur du corps du croyant. Et c'est là que réside le secret.
La force de la spiritualité africaine ne résidait pas dans les rituels eux-mêmes, mais dans la conscience que le divin est présent en tout, absolument en tout. Rien n'était considéré comme profane par nature. Une feuille était sacrée, une pierre était sacrée, et le corps l'était d'autant plus, car là où il y a vie, il y a esprit, et là où il y a esprit, il y a Dieu. C'est pourquoi de nombreux rituels ancestraux intègrent la terre, l'eau, l'air et le feu, non par mysticisme bon marché, mais parce que ces éléments sont vivants et porteurs d'une intelligence spirituelle. Les anciens savaient demander la permission à la nature avant de cueillir des herbes, comment jeûner et se purifier avant de toucher quelqu'un pour le guérir. Ils savaient qu'un mot prononcé avec intention et respect est capable de transcender les dimensions. Et c'est précisément ce que la science moderne commence à peine à comprendre aujourd'hui, des siècles après avoir qualifié ces pratiques de superstition. À cette époque, la guérison ne se limitait pas aux maux corporels, mais touchait aussi l'âme, la sphère spirituelle de l'être humain. Les guérisseurs anciens possédaient une compréhension profonde selon laquelle les racines des maladies provenaient souvent d'une discorde avec les ancêtres, d'une rupture des cycles naturels de la vie et du reniement de sa véritable essence. Prêtres et prêtresses maîtrisaient l'art de ramener les gens à leur centre intérieur, en utilisant la force des chants, le silence curatif, l'eau purificatrice et le feu transformateur. Leurs prières et non consignées dans des livres vivaient dans les cœurs et la mémoire d'un peuple qui continuait de résister. Lors des fêtes sacrées, des phénomènes spirituels étonnants se produisaient. Contrairement à la notion de possession, le corps de l'initié devenait un réceptacle, une enveloppe pour l'esprit divin. Pendant un instant, l'esprit de la divinité s'unissait à l'humain, se manifestant par la danse, les paroles, la guérison et les conseils sages. Était-ce une manifestation de folie ou le témoignage d'un lien spirituel profond que la religion institutionnelle craignait de reconnaître? Car un peuple uni à ses divinités, à ses guides et à ses ancêtres ne se laissait pas asservir. Les colonisateurs, conscients de ce danger, ont stigmatisé les pratiques spirituelles comme de la sorcellerie, les ont soumises à des interdictions et au feu. Mais l'esprit ne peut être détruit, il ne fait que se transformer, se cachant dans les replis du temps pour renaître un jour. Aujourd'hui, alors que les gens s'éveillent à la vérité, les anciennes connaissances spirituelles reviennent. La force spirituelle des Africains n'a pas été perdue, elle a seulement été étouffée. Les voix des ancêtres résonnent à nouveau, apportant avec elles des miracles. Les miracles ne sont pas restés dans le passé. Ils attendent notre réunification avec la terre, les ancêtres, les éléments et l'esprit. Ce processus commence par la reconnaissance de la légitimité, de la profondeur et de la divinité de la foi africaine. Il est nécessaire d'admettre que les miracles, attribués à d'autres peuples et religions, se sont également produits parmi les Africains, mais ont été délibérément cachés par l'histoire officielle. Le divin n'a jamais abandonné ce peuple. On lui a appris à l'oublier, mais il a toujours été présent dans le bruissement des feuilles, le rythme des tambours, la puissance de la parole et dans la lignée de chaque individu. En nous engageant dans ce voyage, une question résonne de plus en plus clairement dans l'âme de l'éveillé. Pourquoi tout cela a-t-il été caché? Pourquoi cette partie de l'histoire ne nous est-elle pas parvenue avec la même force que d'autres récits? Il ne s'agit pas simplement d'omissions académiques ou d'erreurs de traduction innocentes, mais d'un effacement stratégique et profond, méticuleusement planifié pour séparer un peuple de ses racines spirituelles, affaiblir son identité et soumettre non seulement les corps, mais aussi les esprits. La spiritualité africaine, avec sa sagesse et son lien avec le divin, n'a pas été reléguée à l'oubli par hasard. Elle a été censurée, exclue des manuels scolaires, ridiculisée dans les écoles, diabolisée depuis les chaires d'église et criminalisée au niveau législatif. Cette censure a commencé bien avant la colonisation moderne, lorsque les empires ont compris que pour conquérir un peuple, il ne suffisait pas de s'emparer de sa terre, il fallait lui arracher son âme. Et comment faire cela? En niant son histoire, en dévalorisant ses symboles, en remplaçant ses noms sacrés, en qualifiant ses rituels de sorcellerie, ses prêtres de sorciers, en effaçant ses livres et en brûlant ses archives.
La sagesse des ancêtres a été remplacée par des doctrines qui plaçaient le divin à l'extérieur, loin et sous le contrôle d'un clergé autorisé, presque toujours blanc, européen et masculin. Il existe des preuves irréfutables de la dissimulation délibérée de certains documents. Des volumes entiers ont été retirés de la Bible, et les textes, aujourd'hui connus comme apocryphes, contiennent une connaissance profonde des anges, des généalogies spirituelles et des manifestations du divin qui dépassent la tradition judéo-romaine. Nombre de ces textes témoignent d'un pluralisme spirituel du monde, où le sacré se manifestait différemment chez divers peuples, mais avec une essence unique, un lien avec la source divine. Involontairement, la question se pose. Pourquoi, par exemple, le livre d'Enoch a-t-il été exclu du canon biblique occidental? Il contient des révélations étonnantes sur les veilleurs, des entités célestes qui ont enseigné à l'humanité l'art de la guérison, l'astronomie, l'herboristerie et la protection spirituelle. Certains érudits suggèrent que ces êtres ont ensuite été diabolisés, bien qu'ils aient été initialement des mentors. Mais, quelqu'un a-t-il entendu parler de ces enseignements? Très probablement non. Ils ont été délibérément étouffés. D'autres textes, tels que les évangiles gnostiques, présentent le Christ comme un maître de la connaissance de soi, clé du salut. C'est un Christ qui n'impose pas un système, mais révèle que le royaume de Dieu est en chacun de nous. Cela représente une menace pour ceux qui tirent magnifique profit de la peur, pour ceux qui ont bâti des empires religieux sur l'idée de la nécessité d'un médiateur pour communiquer avec Dieu. C'est pourquoi ces livres ont été cachés, relégués à l'oubli et déclarés hérétiques, car ils confèrent du pouvoir. La spiritualité africaine a toujours été une source de force et de libération. Elle enseigne que l'être humain est un temple, capable d'accéder au divin, de guérir, de manifester, de discerner, de rêver et de prophétiser. Cela ne requiert ni paiement, ni diplôme de théologie, mais seulement une connexion, le silence et la vérité intérieure. Pour le système, c'est trop révolutionnaire, car un peuple spirituellement développé, confiant en ses dons et honorant ses ancêtres, ne se laisse pas manipuler. Progressivement, on prend conscience que le problème n'a jamais résidé dans le contenu de la foi, mais dans le contrôle de ce que l'on lit, de ce que l'on entend et de ce que l'on croit. Et quand quelque chose menace ce système, cela est déclaré dangereux. Mais dangereux pour qui? Dangereux pour ceux qui profitent de l'ignorance spirituelle, qui construisent de leur château sur les ruines des connaissances ancestrales, qui vendent des miracles tout en ensevelissant les registres sacrés de ceux qui, pendant des siècles, ont guéri par le simple toucher de l'âme. Ce n'est pas un hasard si les institutions éducatives traditionnelles accordent si peu d'attention à Comet, Aksum ou Kush. Ce n'est pas un hasard si les orishas sont dépeints comme des démons, alors que leur fonction spirituelle se reflète dans les images angéliques d'autres religions. Ce n'est pas un hasard si beaucoup ont grandi avec la conviction que la spiritualité africaine était quelque chose de mal. C'était le résultat d'une programmation délibérée. Et peut-être c'est précisément maintenant que ce cercle vicieux se brise, que le silence forcé séculaire est rompu. Peut-être ces livres ne se trouveront-ils pas sur les étagettes des églises, ces histoires ne seront-elles pas montrées dans les films bibliques et ces vérités ne seront-elles pas proclamées du haut de la chair. Mais elles reviennent, s'infiltrant par la bouche des éveillés, par les tambours qu'on n'a pas réussi à faire taire, par les chants qui ont survécu aux calamités et par les rêves que les ancêtres continuent d'envoyer. L'appel des ancêtres ne s'éteint pas au fil des siècles. Car la vérité spirituelle est immortelle. Elle sommeille comme dans l'ombre, attendant le moment où elle trouvera des âmes réceptives, prêtes à l'accueillir. Et il est fort possible que votre cœur soit cette terre fertile où cette vérité est destinée à germer et à s'épanouir. Quelque chose de profond en vous a répondu à cet appel. Une étincelle s'est éveillée, et ce n'est nullement un hasard. C'est l'écho d'une vérité qui traverse le temps et brise le voile du silence spirituel qui planait sur nos ancêtres et qui trouve maintenant sa résonance en vous. Les traditions qui avaient été cachées sous le poids de l'oubli, déformées ou entièrement abandonnées, renaissent aujourd'hui de leurs cendres.
La vérité revient triomphalement, et elle revient précisément à vous pour vous révéler ces mystères.